Sous le ciel nocturne étoilé, une ombre se faufilait furtivement à travers les rues sombres de la ville endormie. C'était Léa, une jeune femme au regard déterminé, qui avait pour mission de récupérer un objet précieux dérobé par un gang local. Sa respiration rapide trahissait à la fois sa peur et son excitation mêlée, mais rien ne pourrait arrêter sa détermination. Arrivée devant l'entrepôt abandonné, repère des malfrats, elle se figea un instant pour écouter les bruits de l'obscurité. Un grincement de porte au loin la fit sursauter, mais elle reprit rapidement son calme et s'approcha avec précaution de l'entrée. Alors qu'elle s'apprêtait à pénétrer à l'intérieur, des voix retentirent soudainement, la forçant à se cacher dans l'ombre. « Tu as été suivi, c'est évident. On ne peut pas se permettre de risquer notre coup pour toi, » dit une voix grave et menaçante. Léa comprit qu'elle devait agir vite. Sans réfléchir, elle s'élança à travers la porte entr'ouverte et se retrouva nez à nez avec le chef du gang, un homme imposant au regard glacial. Leur regard se croisa un bref instant, avant qu'une course-poursuite effrénée ne débute à travers les couloirs sombres de l'entrepôt. Chaque pas résonnait comme un tambour dans le silence de la nuit. Chaque décision prise à la volée pouvait sceller son destin. Léa se sentait à la fois vive et fragile, une fugitive traquée par des hommes sans scrupules. Mais elle ne pouvait l'abandonner, pas après tout ce qu'elle avait sacrifié pour cette mission. Soudain, la silhouette massive du chef du gang surgit devant elle, son visage déformé par la colère. Un éclat métallique résonna dans l'obscurité, et Léa sentit une douleur intense lui traverser l'épaule. Malgré la souffrance, elle refusa de plier, de laisser la peur l'envahir. Elle se jeta avec une ultime énergie sur l'individu, le désarmant dans un mouvement brusque et désespéré. Le silence retomba alors dans l'entrepôt abandonné, seulement troublé par les halètements de la jeune femme blessée. Ses mains tremblaient, mais elle serra l'objet tant recherché contre elle, une lueur de résolution brillant dans ses yeux. Cette nuit-là, elle avait peut-être perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Le visage de Léa était baigné de larmes, alors qu'elle se tenait devant la tombe fraîchement creusée de sa grand-mère adorée. Les mots de l'officier résonnaient encore dans sa tête. « Désolé, mademoiselle, mais nous n'avons toujours pas de nouvelles de votre mère. » Son cœur se serrait à chaque pensée de l'absence de sa mère, disparue mystérieusement il y a de cela 3 mois. Léa sentait un mélange de colère et de peur envahir son être, alors qu'elle luttait pour comprendre ce qui avait bien pu se passer. La jeune femme se souvenait de la dernière fois qu'elle avait vu sa mère, un matin ensoleillé où elle était partie travailler comme d'habitude. Rien dans son comportement n'avait laissé présager une telle disparition. Depuis ce jour tragique, Léa avait passé des heures interminables à fouiller chaque recoin de la ville, interrogeant des témoins potentiels et distribuant des affiches avec la photo de sa mère. Mais malgré tous ses efforts, aucune piste sérieuse n'avait émergé. Assise sur un banc près de la tombe, Léa saisit une photo de sa mère, qu'elle gardait toujours sur elle. Les larmes coulaient librement sur son visage, alors qu'elle se remémorait les souvenirs heureux de son enfance, les moments partagés avec sa mère aimante et attentionnée. Elle se sentait désemparée, comme si une partie d'elle-même avait disparu en même temps que sa mère. Soudain, une intuition la saisit. Les mots d'un voisin entendus au détour d'une rue sombre résonnaient à nouveau dans sa tête. « J'ai vu ta mère parler à un homme étrange la veille de sa disparition. » Léa avait d'abord mis ces paroles sur le compte de rumeurs infondées, mais maintenant, elles prenaient un sens nouveau. Elle avait une piste, une direction à suivre pour retrouver sa mère. Déterminée, Léa se leva, essuya ses larmes et prit la décision de se rendre au commissariat pour partager cette information cruciale avec la police. Elle ne pouvait plus rester les bras croisés à attendre que le destin décide pour elle. Sa mère comptait sur elle, et elle allait tout faire pour la retrouver, coûte que coûte. Le soleil commençait à décliner à l'horizon alors que Léa s'éloignait de la tombe de sa grand-mère, laissant derrière elle le poids de la tristesse pour laisser place à une détermination féroce. La route qui s'ouvrait devant elle était pleine d'obstacles et d'incertitudes, mais elle était prête à affronter l'inconnu pour retrouver sa mère, peu importe les sacrifices nécessaires. Dans la pénombre de sa chambre,
Léa avait du mal à retenir ses larmes. Les émotions tourbillonnaient en elle, laissant une trace d'amertume dans son cœur. Les mots acerbes de sa mère résonnaient encore dans sa tête, venant ébranler les fondations fragiles de son estime de soi. Pourtant, elle se refusait à céder à la douleur, préférant enfouir ses tourments au plus profond d'elle-même. Le lendemain, à l'aube, Léa se leva d'un bond, déterminée à chasser les ténèbres qui l'avaient assaillie la veille. Une lueur d'espoir perçait à travers les nuages sombres de son esprit tourmenté. Elle savait au fond d'elle qu'elle méritait mieux, qu'elle valait bien plus que les mots blessants et les regards désapprobateurs de sa mère. Émergeant de sa torpeur, Léa décida de prendre son destin en main. Elle prit une feuille blanche, saisit un stylo et laissa ses émotions guider sa plume. Les mots jaillissaient de son esprit comme une rivière en crue, formant des phrases empreintes de sincérité et de vérité. Chaque mot est une libération, chaque ligne était un pas de plus vers la rédemption. Des heures passèrent, le soleil déclinait à l'horizon quand enfin Léa acheva sa lettre. Une lettre dans laquelle elle exprimait ses doutes, ses peurs, mais aussi ses rêves et ses espoirs. Une lettre qu'elle comptait remettre à sa mère, comme un ultime cri du cœur, comme une dernière tentative de réconciliation. Le soir venu, Léa se tint devant sa mère, une enveloppe entre les mains tremblantes. Le silence pesait lourd entre elles, chargé de non-dits et de regrets. D'un geste hésitant, Léa tendit l'enveloppe à sa mère, lui offrant ainsi une part de son âme meurtrie. Les secondes s'étirèrent, interminables, avant que sa mère n'accepte enfin de prendre la lettre. Son regard croisa celui de sa fille, et dans ses yeux, Léa crut discerner une lueur d'émotion. Un frisson parcourut son échine, mêlant espoir et appréhension. La nuit s'installa, le calme enveloppa la maison d'une aura paisible. Léa resta éveillée, le cœur battant, guettant la moindre réaction de sa mère. Et c'est au petit matin, quand les premières lueurs de l'aube caressèrent son visage, que sa mère fit irruption dans sa chambre, le visage humide de larmes. Les mots étaient superflus, les regards se suffisaient à eux-mêmes. Dans un élan d'émotion, mère et fille s'étreignirent, scellant ainsi un nouveau départ, une renaissance. Le poids des non-dits s'évapora dans un souffle, laissant place à la lumière de la réconciliation. Chaque nuit, Claire se perdait dans un sommeil agité, hantée par les souvenirs douloureux du passé. Des images tourbillonnaient dans son esprit, la ramenant inlassablement à cette nuit fatidique où sa vie avait basculé. Elle revoyait son visage désemparé dans le miroir, les larmes silencieuses coulant sur ses joues, tandis qu'elle serrait avec force la lettre froissée entre ses doigts. Le lendemain, alors que le soleil timidement se levait à l'horizon, Claire prit une décision qui bouleversa le cours de sa vie. Elle devait affronter ses démons, fouiller au plus profond de son être pour trouver la force d'avancer. Avec une détermination sans faille, elle enfila une veste, prit ses clés et sortit de chez elle, laissant derrière elle le poids de ses regrets. Elle se dirigea vers un endroit qu'elle n'avait plus visité depuis des années, un lieu chargé de souvenirs heureux et douloureux à la fois. Le vent soufflait doucement dans ses cheveux, comme une caresse de l'univers l'encourageant dans sa quête de rédemption. Arrivée devant la vieille maison abandonnée, elle hésita un instant, le cœur battant la chamade. Les planches vermoulues grinçaient sous ses pas, résonnant comme un écho des souvenirs qui la hantaient. Elle pénétra à l'intérieur, plongeant dans l'obscurité qui enveloppait chaque recoin de la pièce. Soudain, une lueur apparut au loin, un faible rayon de lumière qui semblait percer les ténèbres de l'oubli. Claire avança lentement, guidée par cette lueur d'espoir qui illuminait son chemin. Et c'est là, dans cet endroit chargé de passé, qu'elle trouva enfin la clé de sa guérison. Les larmes coulaient à flots, mélange de tristesse et de libération, alors qu'elle laissait enfin échapper toute la douleur qui l'avait étouffée pendant si longtemps. Elle se sentait enfin prête à pardonner, à se pardonner, et à laisser place à la lumière dans son cœur assombri par les ténèbres. Sortant de la maison, ses épaules semblaient plus légères, son regard plus clair. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches, mais elle était désormais prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Car elle avait compris que c'est en laissant derrière soi les ombres du passé qu'on peut enfin laisser éclore la beauté de l'avenir.
Les jours passaient et la tension montait dans le petit village. Les habitants vivaient dans la peur constante des attaques des pillards qui sévissaient de plus en plus fréquemment. Le chef du village, un homme sage et respecté, rassembla alors ses meilleurs guerriers pour mettre en place une stratégie de défense. Pendant ce temps, Héloïse, une jeune femme intrépide et déterminée, se porta volontaire pour aller chercher de l'aide auprès des villages voisins. Malgré les mises en garde de sa famille et de ses amis, elle savait que c'était son devoir d'agir pour protéger les siens. Équipée de son arc et de quelques provisions, Héloïse quitta le village au lever du soleil, le cœur serré mais déterminé. Elle traversa les forêts sombres et les champs désolés, surveillée de près par les pillards qui rôdaient dans les parages. Chaque bruit est une menace, chaque ombre un danger potentiel. Après plusieurs jours de marche épuisante, Héloïse arriva enfin au premier village allié. Là, elle raconta son histoire et implora leur aide. Les villageois, touchés par son courage et sa détermination, décidèrent de lui apporter leur soutien et de se joindre à elle pour affronter les pillards. De retour au village, Héloïse et ses nouveaux alliés furent accueillis en héros. Le chef du village les remercia chaleureusement et ensemble, ils décidèrent de mettre en place une embuscade pour piéger les pillards lors de leur prochaine tentative d'attaque. La nuit tomba et le village retint son souffle. Les guerriers se tinrent prêts, les arcs bandés, les lames aiguisées. Soudain, un bruit sourd retentit dans l'obscurité, suivi de près par les silhouettes des pillards qui surgirent des ténèbres. La bataille fut brutale et intense. Les cris des combattants résonnaient dans la nuit, mêlés au son des épées s'entrechoquant. Héloïse combattait avec une détermination féroce, son cœur plein de rage et de détermination. Malgré la peur qui la nouait à l'estomac, elle tint bon, se battant avec courage aux côtés de ses compagnons. Finalement, après des heures de lutte acharnée, les pillards furent repoussés et mis en fuite. Le village était sauf, sa population soudée par l'épreuve traversée. Héloïse se tenait au milieu des décombres, le souffle court et le regard fier. Elle savait qu'elle avait accompli sa mission, protégeant les siens avec courage et détermination. La tempête qui s'était abattue sur le village avait laissé derrière elle un paysage dévasté. Les habitants, effrayés et désemparés, se rassemblaient pour évaluer les dégâts. Marie, le cœur lourd, regardait les ruines de sa maison où tant de souvenirs avaient été brisés par la force implacable de la nature. Pourtant, au milieu des décombres, un éclat argenté capta son regard. C'était le médaillon que sa grand-mère lui avait offert juste avant de mourir. Les larmes aux yeux, Marie ramassa le bijou, symbole de l'amour et de la force de sa famille. Alors qu'elle tenait le médaillon entre ses doigts tremblants, un morceau de papier en tomba. Intriguée, elle le déplia et vit une étrange inscription en lettres dorées. « Suis la voie de l'étoile pour trouver la lumière dans l'obscurité. » Marie frissonna, se demandant quelle pouvait être la signification de ces mots mystérieux. Pendant ce temps, Julien, le jeune homme aux yeux sombres et à l'âme tourmentée, se tenait sur les hauteurs du village, contemplant la tragédie qui venait de frapper. Une ombre semblait planer sur lui, le plongeant dans un abîme de désespoir. Il sentait le poids de ses erreurs passées peser lourdement sur ses épaules. Mais soudain, un éclat dans le ciel attira son attention. Une étoile filante traversa la nuit sombre, laissant derrière elle une traînée de lumière étincelante. Julien sentit une lueur d'espoir naître en lui, comme si cet instant fugace contenait la promesse d'un nouveau départ. Guidés par des forces mystérieuses, Marie et Julien se mirent en route, chacun ignorant la quête de l'autre, mais liés par un destin inéluctable. Alors qu'ils avançaient dans l'obscurité de la nuit, suivant les signes de l'étoile, ils sentaient leur cœur se remplir d'une énergie nouvelle, d'une détermination à affronter l'inconnu. Leur voyage les conduisit à travers des contrées sauvages et des épreuves périlleuses, mettant à l'épreuve leur courage et leur résilience. Mais à chaque étape, ils découvraient un peu plus sur eux-mêmes et sur le lien mystérieux qui les unissait. Et c'est au sommet d'une montagne majestueuse, sous un ciel étoilé scintillant de 1000 feux, que Marie et Julien firent une rencontre qui allait bouleverser à jamais le cours de leur destinée. Amélie se tenait là, au milieu de la pièce sombre et encombrée, tenant fermement la lettre qu'elle venait de découvrir.
Les mots inscrits à l'intérieur tournoyaient dans sa tête, semant le doute et la confusion. Elle avait besoin de réponses, de savoir la vérité, peu importe à quel point cela pouvait être déchirant. Elle se rendit rapidement au domicile de son grand-père, l'homme mystérieux qui avait veillé sur elle depuis la mort de ses parents. Lorsqu'il ouvrit la porte, son visage ridé s'illumina d'abord à la vue de sa petite fille, mais se figea lorsqu'il aperçut le papier qu'elle tenait dans sa main tremblante. Sans un mot, Amélie lui tendit la lettre, l'observant attentivement alors qu'il la parcourait. Son regard se perdit dans le vague, trahissant une douleur profonde qu'Amélie n'avait jamais soupçonnée. Ses mains tremblaient légèrement, révélant une vulnérabilité qu'il s'efforçait désespérément de dissimuler. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demanda enfin Amélie d'une voix chevrotante, brisant le silence oppressant qui s'était installé entre eux. Son grand-père leva les yeux vers elle, une lueur de chagrin mêlée de soulagement dans son regard fatigué. Il avait gardé ce lourd secret pendant des années, protégeant Amélie de la cruauté du monde, mais maintenant il était temps pour la vérité de voir le jour. « Je voulais te préserver, ma chérie, te protéger de la souffrance et de la tristesse qui auraient suivi si tu avais su la vérité sur tes parents, murmura-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux, un mélange de colère et de tristesse la submergeant soudainement. Elle avait passé toute sa vie à croire en une version édulcorée de la réalité, ignorant les démons du passé qui hantaient sa famille. « Mais je mérite de savoir, grand-père. Je mérite de connaître la vérité sur mes parents, aussi douloureuse soit-elle, déclara-t-elle d'une voix ferme, déterminée à percer le voile de mensonge qui avait obscurci son existence. Son grand-père hocha lentement la tête, une lueur de fierté dans son regard usé. Il savait que le moment était venu pour Amélie de faire face à son destin, de découvrir les secrets qui l'avaient empêché de vivre pleinement sa vie. Les deux se regardèrent en silence un instant, une connexion tacite passant entre eux. Ils savaient que le chemin vers la vérité serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à affronter ensemble les épreuves qui les attendaient. La vérité était enfin à portée de main, et Amélie était prête à tout pour la découvrir, quelles qu'en soient les conséquences. Marianne était assise sur le rebord de la fenêtre, le regard perdu dans le vide. La journée avait été éprouvante, elle était épuisée, physiquement et émotionnellement. Les événements se succédaient à une vitesse effrénée, lui laissant à peine le temps de reprendre son souffle. Elle repensait à la discussion houleuse qu'elle avait eue avec sa famille plus tôt dans la journée. Les mots durs et blessants résonnaient encore à ses oreilles, les visages crispés étaient gravés dans sa mémoire. Elle se sentait seule, incomprise, déchirée entre le devoir familial et ses propres aspirations. Soudain, le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était lui. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle hésita un instant avant de décrocher, de peur de ce qu'il pourrait lui dire. Mais elle avait besoin de l'entendre, de sentir sa présence, même à travers un simple appel. Sa voix réconfortante la pénétra, apaisant son tumulte intérieur. Il lui parlait avec douceur, l'encourageant à rester forte, à suivre son cœur malgré les obstacles. Marianne sentit les larmes lui monter aux yeux, submergée par un mélange d'émotions contradictoires. Une fois l'appel terminé, elle prit une profonde inspiration et se leva, prête à affronter ce qui l'attendait. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était déterminée à le parcourir, coûte que coûte. Car au bout de ce chemin se trouvait la liberté, la vérité et peut-être même le bonheur. La nuit était tombée, plongeant la ville dans l'obscurité. Marianne se sentit revigorée par la fraîcheur de l'air, par les étoiles scintillantes au-dessus d'elle. Elle savait qu'elle devait faire des choix difficiles, mais elle était prête à les assumer, à affronter les conséquences de ses actions. Alors, avec une détermination renouvelée, elle prit une décision qui changerait sa vie à tout jamais. Elle ouvrit la fenêtre, laissant entrer un vent de liberté et d'espoir dans son cœur tourmenté. Et dans cet instant de grâce, elle sut qu'elle était enfin prête à s'envoler vers son destin, quel qu'il soit. Mathilde se tenait debout devant la fenêtre de sa chambre, regardant la pluie tomber à torrents à l'extérieur. Les éclairs illuminaient le ciel sombre, tandis que le tonnerre grondait, faisant trembler les murs de sa petite maison.
Elle se sentait perdue, désemparée, incapable de faire face à la tempête qui faisait rage à la fois à l'extérieur et à l'intérieur d'elle-même. Les derniers jours avaient été intenses, bouleversants, et elle se demandait si elle était capable de surmonter les épreuves qui se dressaient sur son chemin. La disparition soudaine de sa meilleure amie Laura l'avait plongée dans un abîme de douleur et d'incompréhension. Les recherches menées par la police n'avaient rien donné, et Mathilde se sentait impuissante face à ce mystère qui la hantait nuit et jour. Mais au milieu de cette tourmente, un rayon de lumière avait surgi dans sa vie. Louis, son voisin discret et bienveillant, s'était rapproché d'elle, lui offrant son soutien et sa présence rassurante. Mathilde avait d'abord été méfiante, se méfiant des bonnes intentions des autres après avoir été trahie par tant de personnes par le passé. Pourtant, Louis avait su gagner sa confiance peu à peu par sa gentillesse et sa compréhension. Il l'écoutait sans la juger, lui offrait son épaule quand les larmes menaçaient de tout emporter sur leur passage. Mathilde se sentait en sécurité auprès de lui, comme si ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. Alors ce soir-là, alors que la pluie continuait de tomber et que le vent s'engouffrait dans les rues désertes, Mathilde prit une décision. Elle savait ce qu'elle devait faire pour retrouver Laura, pour faire la lumière sur sa disparition mystérieuse. Et elle savait qu'elle ne pouvait le faire seule. Elle se tourna vers Louis, dont le regard tendre et compatissant la fixait, et prit sa main dans la sienne. Une lueur d'espoir naquit dans son cœur, une détermination nouvelle l'envahit. En cet instant, elle savait qu'elle était prête à affronter tous les dangers pour sauver son amie, pour faire triompher la vérité sur les ténèbres qui l'entouraient. Et ensemble, main dans la main, Mathilde et Louis se lancèrent dans la nuit, prêts à défier le destin pour sauver une amitié qui valait plus que tout. Soudain, un cri déchirant retentit dans la forêt. C'était celui de Léa, qui venait de tomber dans un piège dissimulé parmi les feuilles mortes. Paniquée, elle essaya de se libérer en vain, sentant la peur monter en elle à mesure que la nuit tombait. Elle se demanda si elle allait mourir ici, seule, loin de tout. Pendant ce temps, Pierre et Marc avançaient prudemment à travers les arbres, suivant les indices laissés par la mystérieuse inconnue. Ils se rapprochaient de plus en plus de la vérité, mais ils ne savaient pas à quel point elle était sombre et terrifiante. Alors qu'ils arrivaient près du piège où Léa était tombée, un bruit sourd les figea sur place. Une ombre se dessinait parmi les arbres, se rapprochant d'eux lentement. C'était l'inconnu. Les trois jeunes se firent face, chacun se demandant ce qui allait se passer. C'est alors que l'inconnu retira sa capuche, laissant apparaître un visage familier. C'était Emma, la petite sœur de Léa, qui les fixait avec des yeux emplis de douleur et de colère. Elle leur révéla alors la vérité sur la disparition de sa sœur, sur les mensonges et les secrets qui avaient déchiré sa famille. Les larmes aux yeux, Emma leur avoua qu'elle avait tout orchestré pour les amener jusqu'ici, pour les confronter à la réalité. Pierre et Marc comprirent enfin la complexité de la situation, la profondeur des sentiments qui les liaient tous les uns aux autres. Alors que la nuit enveloppait la forêt de son manteau sombre, les trois jeunes se tinrent là, réunis par la vérité et la douleur, mais aussi par l'amour et le pardon. Ils savaient que rien ne serait plus jamais comme avant, mais qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, unis par les liens indéfectibles de la famille et de l'amitié. Et tandis que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, ils reprirent leur chemin, plus forts et plus unis que jamais, prêts à affronter les défis qui les attendaient, forts de leur amour et de leur courage.